Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre aux utilisateurs comment forker un repository d'une organisation à une autre ou à leur compte personnel. Si vous cherchez de l'aide avec GitHub ou GitKraken, veuillez voir nos autres vidéos, le site de support de GitHub, le site de support de GitKraken ou les manuels PMA Data Management. Dans les vidéos précédentes, nous avons discuté de ce qu'est un repository et comment créer un repository. Mais l'étape suivante est comment forker un repository. De temps en temps, les utilisateurs auront besoin de forker des repositories d'autres organisations. De forker un repository permet à l'utilisateur de prendre un repository qui existe déjà et de le copier dans son organisation ou son compte personnel. Une raison pour laquelle un utilisateur pourrait vouloir forker un repository est si l'organisation qui héberge le repository ne permet pas à l'utilisateur de modifier directement le repository. Ou peut-être si l'utilisateur veut apporter des modifications aux fichiers dans le repository sans affecter les autres fichiers de l'organisation. Au PMA, les organisations payées de GitHub ont des repositories forkés de l'organisation PMA DM, qui est hébergée à partir de GitHub. Maintenant, pour forker un repository, vous allez au repository lui-même. Ici, nous allons au Fork Repository dans l'organisation PMA Training. Ceci vous amène à la page du repository où vous pouvez voir le nom du repository, la description du repository, les fichiers qui contiennent et leurs plus récentes commits, ainsi que le fichier README complet. Maintenant, si je voulais forker le repository à mon compte personnel, j'irai ici où il est dit Fork. Et puis demande où devrions-nous forker ce repository. J'ai l'option de le transférer à mon compte ou à des organisations dont je suis la propriétatrice. Dans ce cas, je vais le transférer sur mon compte personnel, mais les utilisateurs du PMA peuvent parfois transférer des repositories de l'organisation PMA-DM vers les organisations payées. Il est en train de fonctionner et c'est tout. Il a été transféré sur mon compte. Vous pouvez voir mon nom et ensuite le nom du repository. Certaines caractéristiques des repositories forkés sont qu'ils restent connectés à leur repository de source. Comme vous pouvez le voir sur cette page du repository, nous avons cette ligne qui dit que cette branch est même avec le master dans le PMA Training, indiquant que le master branch dans ce repository forké est même avec le master branch dans le repository de source. Dans les vidéos suivantes, nous expliquerons ce qui signifie soumettre un pull request à partir d'un repository forké. Une autre caractéristique des repositories forkés est qu'ils conservent les mêmes paramètres de privé ou public que le repository source. Ici, si je vais dans les paramètres et que je fais défier vers le bas jusqu'aux paramètres de confidentialité ou privacy settings, je ne peux pas rendre ce repository privé que le repository source est public. C'est également vrai à l'inverse. Si le repository de source est privé, je ne peux pas le rendre public. Enfin, lorsque vous avez un repository forké et que vous utilisez GitKraken, il est important de vous assurer de cloner le repository forké et non le repository source. Surtout si vous êtes dans l'organisation qui héberge le repository source. Ainsi, par exemple, dans mon propre GitKraken, je vais cloner un repository et je vais sur github.com. Je dois m'assurer que je clone le repository forké qui est dans mon compte et non celui de l'organisation PMA Training. Et c'est tout pour les repositories forkés. Pour en savoir plus sur GitKraken et comment PMA les utilise, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos et les procédures opérationnelles standards. Merci!